Bonjour à tous et bienvenue au 4e épisode de La Trousse t'inspire. Donc, sans plus attendre, parce que cette entrevue-là sera filmée également, je peux pas vous cacher mon invité que j'ai avec moi aujourd'hui et avec qui j'ai l'honneur, dans le fond, d'avoir avec moi aujourd'hui, qui est l'acteur reconnu Sylvain Marcel. Donc, bonjour Sylvain, Bonjour, ça va bien? ça va bien toi? Merci, oui, tout à fait. Sylvain, écoute, je te l'ai dit en pré-entrevue, je suis honorée que tu me dises oui pour me rencontrer. Puis j'explique à tout le monde, le podcast, là, sa mission, c'est de donner envie aux gens de se donner action, de dire, OK, non, moi, c'est pas vrai que je vais passer ma vie, je vais arriver à 80 ans, puis je vais regretter de ne pas avoir posé les actions nécessaires pour atteindre mes rêves. Et on s'était croisés au Gala des Gémeaux, où est-ce que tu Ouais, étais ultra reconnaissant. Tu venais de gagner un Gémeaux pour prix meilleur acteur dans la série Virage, la saison 1. ouais. Dans la même année, tu as gagné un César pour ton rôle de René Claude, il me Ben, semble. j'ai pas gagné. J'étais en C'est une nomination. nomination, je m'excuse, Ouais, je ouais, c'est pas m'excuse. grave. Mais tout de J'ai- même, donc Ouais, au quand même. César. Ouais. Et bref, bon, tu es reconnu pour être l'acteur que tu es aujourd'hui. Je suis allée fouiller un peu sur toi, puis je fais, ah, mais mon Dieu, cet homme-là était préposé aux bénéficiaires. Ouais. Je J'ai pense pas fait qu'il y ça. ait tant de gens qui savent cette information-là. C'est pas quelque chose qui est caché, mais dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on t'a entendu parler énormément. Puis c'est un peu de ce point de départ-là que j'avais envie de te rencontrer aujourd'hui. J'ai envie Ils en de ont savoir, parlé. jeune. Ils en ont parlé au début, en fait, au début de ma carrière. Ben, au début, quand je ne dis pas ma carrière, parce que ma carrière a commencé bien avant que je sois connu, là, mais Oui. ils en ont parlé un peu au début parce que ça faisait un peu comme le rêve américain, si on peut dire, tu sais, celui qui avait un travail classique, si on peut dire, Mhm, là, mhm. normal, puis qui avait un rêve, puis qui a réussi à y arriver, tu sais. Euh, mais moi, c'est sûr que j'ai commencé, je pense, fin 80 à peu près, 89-90 comme préposé aux bénéficiaires. Puis ça a toujours été, même à partir de ce moment-là, moi, c'était clair dans ma tête, c'est ça que j'allais faire, là, D'être préposé ou d'être acteur? d'être acteur. OK. Fait que c'était ancré dans ton cerveau. Moi, c'est ça, j'étais curieuse de Ouais. savoir. Est-ce que c'était une évidence pour toi que tu voulais être acteur et non préposé à ce moment-là? C'est comme, je ne sais pas comment je dirais, là, mais c'est comme si c'était un besoin de jouer pour moi. C'était vraiment quelque chose dans lequel tu sais, j'étais quelqu'un de bien timide, là. Je le suis OK. encore, là, mais j'étais très, très, très timide. Puis la scène, en fait, parce que j'ai commencé à la scène, là, OK. au théâtre, me permettait de m'exprimer sans avoir peur. Je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, des fois, ils disent les gens timides ne peuvent pas être des acteurs. Ben ouais, C'est le contraire. la plupart du temps, ça arrive, là. Fait que fait que dès le début, là, en fait, au début, je disais, je préposais aux bénéficiaires en attendant, mais je vais être acteur, tu sais. Puis c'est évident que il y a toujours, surtout les proches, la famille, ces choses-là, qui vont me dire, ben non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, t'as personne dans la famille qui est là-dedans, t'as pas de plug, t'as pas ci, parce que les gens pensent souvent que c'est des plugs aussi, Mhm. que moi je connaissais personne, je connaissais j'avais aucune connaissance j'ai fondé une troupe de théâtre, en fait, OK. en 88. J'ai fondé une troupe de théâtre, puis le premier show qu'on a fait, c'est le théâtre Harpagon, en fait. Le premier show qu'on a fait, on ne l'a pas fait à Montréal, on l'a fait en France. Ah ouais. OK. On l'a joué en Question de France. partir ça simple, là. En fait, c'est drôle, c'est un des membres fondateurs qui nous a dit, écoute, on pourrait avoir une subvention de l'OFQJ, l'Office franco-québécois de la jeunesse, pour aller jouer un show en France, tu sais. Ça vous tente-tu? Ben, ouais, ouais, ce serait le fun, tu sais. Bon, ben, il dit, on l'a, tu sais. OK, Simple de même. ouais, on l'a. Fait qu'on s'en va là-bas, jouer un show. Mais quel show qu'on va faire? Il faudrait l'écrire. Fait qu'on on l'a écrit. En 3 mois, on a écrit le show, J'adore ça. on est allé là-bas. Puis ça prend un peu d'inconscience, je pense, parce que je pense que c'est ça, Tout à fait. faut être un peu perdu, parce qu'aujourd'hui, je ne ferais pas ça, là. Mais on est arrivé Signer là-bas, avant de savoir ce que tu vas présenter. on a écrit, on a monté, on est allé là-bas.
Quand on est arrivé au festival, le président du festival nous a dit vos décors sont où? Ben là, on a montré nos bagages, tu sais. OK, vos costumes sont où? On a montré nos bagages encore. Est-ce que vous avez des posters pour. Non, on n'a pas. Avez-vous des billets? Non, on n'a rien. Fait que là, comment vous allez faire pour remplir la salle? C'est 400 personnes. On a dit, il est où est-ce qu'il y a un endroit où tout le monde se rejoint dans le festival, tout ça? Il dit oui, c'est tel bar, là, tu sais. Fait qu'on a passé la semaine dans le bar, puis on a rempli 2 fois à pleine capacité. C'est fou. On a parlé fort. On a parlé fort, on a fêté fort aussi à ce moment-là. Et on a joué notre show là, qui s'appelait Froid de canard. Puis ça a commencé comme ça, en fait. Mais moi, je suis curieuse de savoir parce que là, ça, c'est avant Ouais. ta carrière de préposé, après, pendant. Je dirais que c'était à peu près en même temps. Là, je commençais comme préposé. J'allais avoir Antoine, mon fils, en 88, mon premier fils. Et ça fait déjà 34 ans de ça, là. Puis j'ai commencé, je pense, ouais, j'étais préposé dans un centre pour un CHSLD, en fait. Mais qu'est-ce qui fait que tu choisis, jeune, d'aller vers un métier de préposé aux bénéficiaires quand, au fond de toi, là, dans ton cœur, tu le savais que tu voulais être un acteur? Qu'est-ce qui fait que tu bifurques vers ce choix-là? C'est la stabilité que tu recherchais? Non, en fait, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a du monde qui me disent moi, je veux être musicien, par exemple, mais j'ai un plan B, puis je fais comme tu devrais pas avoir un plan B. Tu sais. Mhm. Il dit ouais, mais tu sais, si ça marche pas, ben là, c'est ça, enlève le si. Enlève le si, puis il faut que ça marche. C'est ça. Puis, fait que c'était pas vraiment un plan B, c'était juste qu'à un moment donné, il faut vivre, là, faut que l'argent rentre. Il y a un enfant qui vient au monde. Puis j'ai fait un show de théâtre, en fait. Mon premier, c'est encore une fois très inconscient, mon premier show de théâtre professionnel, si on peut dire, là, avec un chèque, c'était pour le théâtre, c'était comment ça s'appelait? Du théâtre Polichinelle. OK? Ça s'appelait Petit cœur, pas de violence, le spectacle. Puis là-dedans, il fallait. J'ai vu ça dans la presse. Je lisais la presse. Puis là, je faisais il y a une audition à Théâtre Harlequin pour ça. Puis je vais aller la passer. Je vais aller faire ça. Puis là, j'ai pris 2 pièces de théâtre. Puis pour le rôle, il fallait. En fait, c'était pas un rôle, c'était 17 personnages que je faisais dans la pièce. Là, on se rappelle que tu n'as pas tant d'expérience en plus à ce moment-là de ta vie, là. Tu as juste le vouloir, puis le Non. talent probablement qui est en toi, là. C'est ça. Fait que là, j'étais arrivé avec 2 pièces de théâtre qui n'ont pas rapport avec ça, là. Puis là, le monsieur, le patron, en fait, du théâtre me dit, est-ce que as-tu tes répliques? J'ai dit non, j'ai pas de répliques, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ben, je vais jouer tous les personnages, tu sais. Fait que j'ai joué tous les personnages, puis après 30 secondes, il m'a arrêté, puis il a dit, fais l'autre pièce. Là, je dis, ben, c'est fini, là, je suis mort, là, tu sais, il aime pas ça. Puis j'ai fait un autre petit 30 secondes, puis il m'a arrêté, puis il dit, c'est beau, tu l'as, tu sais. Fait que j'ai fait mon premier show comme ça, puis Wow. ouais. Puis dans ce show-là, il y avait une fille qui jouait avec nous autres, qui, elle, son chum était préposé aux bénéficiaires. OK. Et bon, c'est comme lui il a réussi à me faire rentrer dans ce CHSLD-là. J'ai fait Je comprends. à peu près un an là-bas. Puis après, je me suis fait engager à l'hôpital Notre-Dame à l'urgence de l'hôpital. Puis là, j'ai fait les 9 autres années là-bas. Mais plus que ça, là, mais plus que 10 ans, en fait. Ouais. OK, tu as travaillé 10 ans quand même dans ce domaine-là qui est un peu à l'opposé du métier d'acteur, là, on Ouais, s'entend. ouais, ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là en tant que, tu sais, parce que c'est un don de soi, là, comme métier, selon moi, être Ouais. préposé aux bénéficiaires, là, Ouais. Je suis retourné en 2020, l'été 2020. Ben, il demandait. pour la pandémie, là. Ouais, puis je broyais du noir beaucoup à la maison, puis tu sais, on est enfermé, puis Oui, je savais pas quoi faire. Puis à un moment donné, je fais, non, il n'y a pas une affaire de je contribue, là. oui. Et j'ai tapé je contribue, puis là, bon, je regarde ça, puis je
Fait que j'étais préposé aux bénéficiaires, bon, c'est ça, dans telle année à Notre-Dame, puis j'ai envoyé ça, moi. Je dis, bon, ils rappelleront pas. Ça n'a pas été long qu'ils ont rappelé. Puis, ça n'a pas été long que j'étais en stage, puis tout de suite après, direct sur le plancher, dans une zone rouge. Ah, tu t'es retrempé 2 pieds en 2020 dans cette... Ouais. OK, hein, wow. Toute une Et leçon là, d'humilité aussi, ce métier-là, là. ouais, mais là, la gratitude pour mon métier, que c'est pas un métier, moi, je m'en vais jouer. C'est ça Oui, on dit travailler, là, mais je m'en vais jouer. Puis je vais être payé pour jouer. pour avoir du plaisir. Les autres, là, sont payés pour travailler. OK? Puis pour vraiment travailler. Fait que ça m'a permis d'avoir beaucoup de gratitude pour la chance que j'ai de faire ce métier-là. Ouais. Mais Pour la ce que chance me tu... l'est bâtie, par exemple. Ben, c'est ça, c'est là que je vais aller aussi parce que, tu sais, on est souvent porté. Moi, je suis pas comme ça, honnêtement. Je suis du genre à dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ça m'intéresse? Mhm. Mais je sais que on est quand même un peuple qui est souvent porté à faire, ah, ben, tu sais, lui, on sait bien, il y a tout. Puis, ben, non, 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 non. Tu sais, aujourd'hui, on reconnaît, on voit le succès que tu as. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que les gens comprennent à quel point tu as bûché, là, pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui, là. Ouais. Ben, moi, j'ai eu trois. À partir de 92, là, je suis rendu avec trois enfants. La mère était aux études au HEC de soir. Fait que moi, j'ai les enfants le soir. Le jour, je suis préposé aux bénéficiaires à Notre-Dame. À temps partiel, des fois sur appel, fait que presque à temps plein des fois. Je sais pas comment j'ai fait, vraiment. Parce qu'avec trois kids en plus, là, je ne sais pas trop comment j'ai pu passer à travers ça. Puis jouer au théâtre. À l'occasion, pas Le, souvent. le théâtre, là, en ce moment, à ce moment-là, dans ta vie, c'est vu comme un hobby ou vraiment, toi, tu le sais qu'un jour, ça va être ta carrière. Non, non, pour moi, c'est pas un hobby, c'est un travail. Là, tu sais, OK. c'est surtout avec le théâtre Harpagon, c'est là que. Tu sais, puis, tu sais, le monde, les gens, tu sais, me demandent c'est quoi tes plugs, c'est quoi, tu sais, puis je trouve ça insultant parce que ça insulte un peu tout mon parcours, tu sais. Mhm. Puis, moi, j'ai envie de leur dire juste un mot, persévérance. Si tu persévères dans la vie, à un moment donné, si ça va marcher. Peut-être que tu ne seras pas une grande star, peut-être que tu ne seras pas connu, peut-être que mais tu vas faire ce métier-là quand même. Ah, Euh, ça, on se rejoint là-dessus, Sylvain, vraiment, parce que je l'ai dit encore dernièrement dans une entrevue, j'ai dit à quelqu'un, je dis, selon moi, c'est indéniable que le succès ne peut pas ne pas arriver si tu lâches pas le morceau. Si t'es focus. T'as un talent ouais, naturel là-dedans, on s'entend là, dans le ouais. sens que demain matin, je vais devenir chanteuse, puis je focus, je vais peut-être améliorer ma voix, puis chanter un peu mieux, mais je deviendrai peut-être pas une chanteuse parce que je chante pas bien à la base. Mais disons que tu as un talent dans quelque chose, puis comme tu dis, t'as pas de plan B, C, D, là. C'est ça ton plan, tu t'en vas Ouais. vers ça. Ça se peut pas que ça marche pas. Moi, je crois vraiment à ça, là. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça prend quand même un minimum de talent, c'est sûr. Puis ça prend toujours la même affaire, la persévérance, ne pas jamais lâcher. Tu sais, Mhm. puis ben, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai fait que j'étais avec le théâtre Harpagon. Oui. On montait des shows. Puis et là, je dirais en 95, ouais, 94-95, il y a une agent qui est dans la salle. Tu sais. C'est ça, là, tu sais, à un moment donné, il y a un petit peu de chance là-dedans qui va commencer Il faut. à rentrer, tu sais, puis ça n'en prend. Tu sais. Mhm. Elle me voit, puis elle dit Hey, j'aimerais ça travailler pour toi. Tu sais. Je dis Ben, moi, j'ai pas d'argent. Elle dit, Ah, non, mais je te paye quand tu en t'en fais. Tu sais. Ah, tu me payes quand t'en fais. Ah, je dis OK, ça se peut. Intéressant. Fait que là, c'est ça. Je l'engage, si on peut dire, pour travailler pour moi. Puis ben là, je commence à faire des auditions. C'est Euh, elle qui te fait un peu découvrir cet univers-là, finalement, de, attends une petite seconde, en dehors du théâtre, voici comment tu peux procéder pour aller vers autre chose aussi dans le domaine, là. ouais. Puis là, OK. évidemment, tu sais, les refus. Tu sais, moi, des refus, je suis habitué d'en avoir. Là. C'est pas, dans mon métier, on a plus de refus que de oui. Fait que, Ça, je c'est fais des important auditions. de savoir parce que dans peu importe le domaine, tu vas toujours avoir des refus. Puis je pense que la différence entre quelqu'un qui avance puis quelqu'un qui reste, qui stagne, c'est la façon de réagir au refus, finalement.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le refus, c'est toujours plat. C'est toujours triste à prendre. Ouais. Puis, bon, c'est OK. Ils veulent pas. Mais, euh, mais on continue. On en fait d'autres. On en fait d'autres. Puis, à un moment donné, hop, je décroche une première pub, tu sais. Puis, fait que je fais cette pub-là, tu sais. Puis, à un moment donné, là, ça se met à un point. Arrive un moment donné, ça, c'était avant, là, Family Prix et tout, là, Ah, tu sais. c'est ça, je m'avais posé la question, est-ce qu'on parle Bien de avant. Family Prix ou on parle d'avant, là? OK. C'est bien avant, là. C'est 7 ans avant, là. Fait que c'est en 95, tu sais. Puis que OK. là, tout ce bout-là, de 95 à 2002, là, c'était drôle, c'est rendu un running gag. Je rentrais dans la. Tu sais, c'est souvent les mêmes gars qu'on faisait des auditions pour les Ouais, parce que pubs. vous êtes un peu dans des. Tu sais, je parlais à une actrice l'autre jour qui me disait, ben, tu sais, moi, j'étais dans les blondes aux yeux bleus, toi, t'étais, mettons, C'est dans, ça. dans tel. Fait que vous étiez les mêmes gars, effectivement, aux mêmes auditions, là. Fait que je rentrais, puis là, il disait, ah, c'est Marcel est là, on s'en va, les boys, on l'aura pas, tu sais, parce que je décrochais tout. Je décrochais Wow! je faisais plein de pubs. Fait que c'était drôle, parce qu'en même temps, tu sais, je travaillais comme préposé, puis là, je poussais une civière, puis le gars il avait mal au ventre, puis à un moment donné, il faisait, hey, tu sais, Ah ah! il me reconnaissait. Non, on n'a pas rendu là Non, encore. c'était pas rendu là, c'est ça. Pas rendu là. Fait que ça, il y a eu Fortier. J'ai joué Hum. dans Fortier, OK? personnage épisodique. Un senteux, un fétichiste, en fait, un senteux de souliers. Là. OK, il me semble que ça me dit quelque chose. J'ai vu Il y a ça il y a des plein souliers d'années, là, femmes. mais. J'ai fait ça. J'ai fait La Loi du cochon, le film, mon premier film. J'ai tourné ça. Puis fait que, je suis toujours préposé parce que La Loi du cochon, ça a été dur parce que je pensais que ça allait me propulser. Ça a fait une chose. Ça a fait une chose de quand même assez extraordinaire. C'est que le milieu m'a reconnu. Tu sais. OK. Le milieu a dit, t'es qui toi? Parce qu'ils ont fait wow, tu sais, puis, puis ils m'ont dit, ben, tu fais partie de nous autres. Puis moi, tu sais, pour un gars qui n'a pas fait les écoles, tu sais, le syndrome de l'imposteur était là. C'était comme. Mais j'avais envie de te poser la question tantôt un peu plus tôt, dire justement, t'as jamais pensé à aller dire je vais aller faire une quelconque école, que ce soit privée, publique, d'aller Ouais. étudier. Est-ce que tu y as pensé ou c'était juste pas possible? Pour quelle raison t'as choisi de ne pas aller étudier là-dedans, mais de quand même avancer dans le domaine? Non, j'étais allé à l'École nationale, mais je n'étais vraiment pas préparé. J'ai pas pris de coach pour monter mes auditions, puis c'était n'importe quoi, c'était pas très bon. Donc, ils m'ont refusé. Fait que, euh, puis, mettons, je l'ai mal pris. Ben, pas mal pris, mais ça, je suis pas retourné. Je suis pas retourné. Puis peut-être que c'est mieux comme ça. Je pense que peut-être que les écoles, c'était pas pour moi. Je sais pas trop, là. J'aurais Mais, aimé pour le party, mettons, là, tu sais, ah, ça fêtait pas mal, mais tu sais, pour mais autre ça peut chose. affecter ton jeu d'acteur, tu sais, dans le sens que, tu sais, on parle du talent qui est là. Oui, tu aurais peut-être appris des choses peut-être plus rapidement sur comment se passent les auditions, des Ouais, choses comme ça, si tu serais allé étudier. Mais j'aime ça entendre ce genre de parcours-là parce que souvent, les gens, tu sais, aujourd'hui, je fais du journalisme, là, je vais dans plein d'événements. J'ai ouais, pas étudié en journalisme. J'aurais très bien pu me dire, ben non, je peux pas faire ça. Tu sais, il y en a qui sont à l'université, qui veulent mon ouais, poste. ouais. Moi, je le fais, puis j'ai pas étudié là-dedans, mais après, il faut que tu arrêtes de te poser toujours 2 millions de questions, puis il faut juste que tu fonces, puis tu voles pas la place à quelqu'un d'autre, tu prends ta place à toi, Ouais. qui est destinée à toi. Puis si tu veux être un joueur de hockey, idéalement, joue pas au soccer. Tu sais. Tu Ah, sais, c'est vrai. joue au hockey. Fait que si tu veux être un acteur, ben acte. Fais des personnages, fais des. Fait que c'est un peu c'est un petit peu ça le but. C'est un peu là-dessus. Moi, moi, c'était vraiment un besoin. Fait que j'avais besoin de jouer, j'avais besoin de. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, je suis en train de faire mon chemin. La loi du cochon est sortie. Après la loi du cochon, on m'a fait faire un autre rôle de méchant parce que bon, il y Tu avais avait le casting du méchant. il avait dit, bon, ben, c'était un méchant, là, fait que puis c'était pas très bon. C'était à Télé-Québec. Ça s'appelait Fête fatale, en tout cas, c'était pas bon. Okay. Puis T'es honnête au moins quand c'était c'est pas vraiment pas bon. bon, c'était mal tourné, c'était mal, c'était pas bon. Puis là, après ça, j'ai dit, hey, moi, là, j'ai commencé à refuser.
OK. On me donne des rôles de méchants, puis j'ai fait non, moi je peux faire n'importe quoi. Puis je me suis dit, sans prétention, là, mais je me Mhm. suis dit, je vais les éduquer. Mais Parce que, c'est bon ce que tu dis parce que à un moment donné, tu as reconnu ta valeur finalement. Tu as dit, c'est pas vrai que je vais dire oui à n'importe quoi parce que j'ai une valeur. ben, je fais pas juste des méchants. C'est ça. Je peux faire n'importe quoi. Je suis un acteur de composition. Je ne suis pas un acteur je peux me transformer, tu sais, je peux être autre chose que moi, je peux changer ma voix, je peux faire toutes sortes de choses. Tu sais, Jean Paquette dans La loi du cochon, c'est pas moi, là. Tu sais, c'est un psychopathe, là. Je veux dire, ça peut pas être moi, là. Tu sais, fait que. On a Mais toujours un petit côté. ben, c'est pas probablement, tu sais, mais fait qu'il y a eu ça, fait qu'il y a eu un gros down, puis un gros down aussi, une genre de dépression, mini-dépression que j'ai faite. Après la loi du cochon qui a bien marché, mais qui t'a peut-être pas amené les résultats que tu pensais, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça un peu. OK. Il y a eu. Je suis retourné au travail, puis j'étais comme en train de mourir là-bas, là, tu sais. Ah, mais là, tu avais Et connu quelque chose qui te faisait vibrer réellement. Là, puis là, tu c'est ça, retournes dans tes souliers qui te font pas vibrer. C'est c'est sûr, c'est ça. pas facile, ça, là. C'est tough. C'est vraiment tough. Fait que les derniers moments, les derniers temps à l'hôpital, là, j'avais vraiment la misère à travailler. Et puis, heureusement, il est arrivé parce que les infirmiers chefs qu'il y avait à l'urgence, ils me donnaient toujours un petit coup de main. Tu sais, ils disaient, ah, Sylvain, il fait ses affaires. Tu sais, fait que je manquais des fois, même assez souvent. Tu sais, puis là, à ce moment-là, je suis séparé. Tu sais, fait que j'ai une pension à payer. Tu sais, puis. Hmm. Fait que, là, mais la dernière infirmière-chef, Garde Mayol, m'a toujours m'en souvenir, tu sais, elle a fait, elle était française, puis elle a fait, non. Elle dit là, elle m'a pogné dans les coins, puis elle dit là, Sylvain, là, tu manques trop. Parce que là, j'avais des répétitions pour un théâtre d'été à Rougemont. Puis j'étais le lead dans ce show-là. Puis donc, j'avais beaucoup de travail à faire pour monter ça. Je manquais, encore une fois. Puis elle a dit là, moi, j'ai besoin d'un préposé ici. Mhm. C'est elle qui m'a mis en face de ma réalité à moi. Elle a dit, toi, t'es quoi? T'es un préposé ou t'es un acteur? Parce que toute ma carrière de préposé, je disais toujours, moi, je préposais au début. Mais en attendant, parce qu'à un moment donné, je vais être un acteur. Puis à un moment donné, je disais, je suis préposé, mais je vais être un acteur. À un moment donné, ça fait comment? Je suis un acteur, mais en attendant, je suis préposé. Ça s'est mis à switcher de bord. Mhm. Je suis un acteur, puis bon. Puis à un moment donné, c'était juste, je suis un acteur. Tu sais. Mais Puis ça, quand c'est elle m'a quelque posé la chose. question, quand elle m'a posé la question, elle dit, là, t'es quoi? T'es un préposé ou t'es un acteur? Tu sais? Je dis, ben, moi, je suis un acteur. Ben, elle dit, OK, m'a arrangé une sortie. Fait que, ouais, elle m'a précipité dans le vide, si on peut dire, Oh. parce que moi, tout ce que j'avais, c'est le théâtre d'été et une pension à payer, ces choses-là. Fait que, rendu en septembre, j'avais plus rien. Puis, Ouch. je suis allé, je l'ai fait parce que ça allait de soi, c'était comme ça. Puis la vie était vraiment bonne pour moi. On parle de mai 2002. En mai 2002, j'allais auditionner pour Homme en quarantaine Mhm. à Série Plus. J'ai décroché le premier rôle. Après ça, j'ai auditionné pour 450 Chemin du Golf. J'ai décroché le rôle du voisin fatigant. Voisin. Du Puis, voisin tannant. et puis, j'ai fait. Parce qu'avant ça, avec JF Bernier, justement, les contacts se sont faits. En 95, j'ai fait une pub avec JF Bernier, qui est le concepteur de Family Prix. Fait qu'il m'a Ah. fait faire ça, il m'a fait faire Vidéotron, on a fait une coupe, puis à un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit hey, ça te tente-tu, on va faire un démo pour présenter à une pharmacie là, qui n'est pas connue, là, tu sais, puis on va faire un démo. Je ne peux pas te payer grand-chose tu sais, pour ça, là, mais je vais essayer de vendre le démo, puis tout avec. Tu sais. OK. Il m'a parlé du concept, puis on a fait 4 pubs chez eux. euh, dans son garage, bon, un peu partout dans la maison. On a fait 4 démos, si on peut dire, tu sais, qui a présenté à Family Prix. Family Prix, on dit on veut le concept, puis on veut le gars qui va avec. Tu sais. Fait que tout Extraordinaire. était là, ça a fait boum. Et là, évidemment, il est arrivé en octobre 2002.
Le 1er octobre 2002, les premiers peu de Family Prix sont sortis, là, ça a explosé carrément. Là. Ouais, On en parlait partout de ces ouais. publicités-là. Je m'en rappelle naturellement. Puis, quand je suis allée fouiller avant l'entrevue, j'ai regardé, je dis, crime, c'est quand même depuis 2006, si je me trompe pas, que ça n'existe plus, ces publicités-là. 2008. 2008, Ouais, et on en parle encore. Tu sais, on a encore le réflexe de faire ah ah à ouais, chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ça fait maintenant pas 20 ans, mais tu sais, 15 ans de ça. Donc, ouais. à quel point que ces publicités-là ont été percutantes pour toi, pour ta carrière, ça a été un game changer, là. Ah oui, c'est sûr que ben là, j'allais passer de l'anonymat à plus anonyme pantoute, là, même que plus anonyme, même dans le sud, là, veut dire que en vacances en République dominicaine, il y a un géo qui passe avec un ballon, tu sais, puis il vient nous achaler, puis on va aller jouer au volleyball, là. Puis, fait T'as-tu trouvé qu'il. ça difficile, ça? Ben, De passer de inconnu, entre guillemets, à trop connu, là? De plus ben avoir lui, tu sais, plus avoir la paix nulle part, là. lui, il n'a aucune idée, là, il vit pas, là. C'est un géo qui vit là-bas, là. Fait que lui, il n'a aucune idée là, de qui je suis. Tu sais, il dit, viens-tu jouer au ballon? Là, j'y réponds quelque chose en français ou en anglais, là, je ne sais pas trop. Puis il fait, ah, au québécois? Je fais quoi? Oui, oui, il fait, ah, ah, il me fait ça à moi, tu sais. Moi, mes chums, ils mangent du sable tellement qu'ils rient à côté, là, tu sais. Fait que, Ah, c'est drôle. ouais, fait que c'était ça. C'était plus, là, c'était, je passais de, à me faire crier dans la rue, là. Les gens me criaient après dans la rue, là. Tu sais, au lieu de me dire, on vous aime beaucoup, ils me faisaient des ah, ah, là. Fait que, là, c'est tout. Ben, c'est Ben, une... depuis ce temps-là, depuis mai 2002, que je suis un acteur à temps plein. Ouais. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir été un peu dans une situation de survie, c'est un peu ça qui t'a... Ben oui, il y a eu la chance, le contexte et tout ça, mais en même temps, peu importe ça aurait été quoi, t'en avais plus de plan B, là. Non. Ça allait être ça. Et je me rappelle, là, la mère de mes kids a capoté. Là, elle dit, voyons, comment on va arriver, ça n'a pas d'allure. Le kid, je fais que, écoute, je sais pas. Je peux pas te répondre comment ça va se passer. Et puis tout s'est passé. J'ai une bonne étoile, puis je suis content. Peut-être que ça aurait pu mal virer. Tu sais, c'est pas ça qui est arrivé. Euh, tu sais, il y a des. Tu sais, puis je disais tout le temps, j'ai toujours dit, j'ai dit ça longtemps, mon métier, il sert à rien. Tu sais, Il fait tu du sais, bien. ben, il sert à te faire oublier pendant une heure, mettons, que tu as un compte d'hydro à payer. Tu sais, c'est ça que je disais, je trouvais ça drôle de dire ça. Tu sais, puis c'est à peu près ça. Mon métier sert à peu près à ça. Tu sais, puis une fois sur le négociateur, je suis en train de tourner. Tu sais, j'ai une grosse journée, là, tu sais, puis j'ai des textes à regarder, tout ça. Puis beaucoup de figurants, ils viennent me voir. Tu sais. Il y avait pas mal de figurants, tu sais, puis comment ils aimaient ça. Ben, merci, puis t'es fun, puis ils font des aha, puis bon, tu sais, c'est comme moi, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Tu sais. Puis le premier assistant réalisateur, il les enlève tu sais, pour que j'aille la paix, là, parce que puis à un moment donné, je commence à être tanné, là, tu sais, un peu. Oui, oui, c'est sûr. Puis il y a une femme qui arrive, tu sais, puis qui me dit, Monsieur Marcel, tout ça, puis je fais comme moi, quoi, tu sais, je suis un peu impatient, tu sais, puis elle dit, j'aimerais vous remercier parce que vous m'avez sauvé la vie. Je fais, quoi? Et là, le premier assistant est arrivé, puis il a dit, ah, Madame, s'il vous plaît, je dis, non, 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 laisse faire, on se connaît, tu sais. Fait que là, je dis, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ben, moi, en octobre 2002, je m'en vais me tuer là. J'ai mes pilules, puis j'ai ma vodka, tu sais, puis je m'en vais prendre ma vie, tu sais. Puis le 1er octobre 2002, puis la télé est allumée, puis il y a une pub de Famille Prix qui joue. Fait que je suis parti à rire, puis je dis, ah, ben, je vais continuer à vivre pour voir ça, tu sais. Fait que Imagine-tu à quel point ça, c'est... j'espère qu'en 2008, elle n'a pas décidé de repartir, Il est là, plus mais là. je ne sais pas, je sais C'est pas si. percutant, ça, là. Ouais, fait que je me suis dit, ah, ben, peut-être ça sert à quelque chose que je fais, tu sais. Mais j'ai le goût de t'arrêter là-dessus sur... pas t'arrêter, mais... Tu sais, tu disais, ah, ça sert à rien, puis ta. Mais si ça servirait à nourrir
ta passion à toi, tu sais, au-delà de qu'est-ce que j'emmène au reste de la société, même si c'est super important, là, puis tu sais, on veut tous faire notre part d'une quelconque façon, mais à la base, là, juste toi être bien à tous les jours de ta vie dans ce que tu fais, selon moi, ça n'a pas de prix, là. Oui, oui, c'est sûr. C'est évident. Tu sais, le problème, en fait, c'est que j'avais un problème de consommation. Ça, Mhm. c'est ça qui a été un peu le nuage au-dessus de ma tête, parce que moi, le paradis est là. Je veux dire, l'argent elle Oui. rentre, euh, mais elle ressort aussi vite parce que je consomme à outrance. Tu sais, puis, mais j'ai atteint, comment je sais, on n'a jamais atteint vraiment, là, mais je suis rendu là. Tu sais, je suis rendu en haut. Tu sais, puis j'ai fait. Euh, on me demande pour n'importe quel genre de rôle. Il y a Eric Canuel aussi qu'il faut que je. Tu sais, Eric Canuel avec qui j'ai fait La Loi du cochon, j'ai fait Nez Mhm. Rouge avec lui, Oui. j'ai fait Bon Cop, Bad Cop. J'ai tourné beaucoup avec Eric. Puis Eric m'a beaucoup aidé à Lac Mystère, entre autres, où j'ai l'air de Pardieu. J'ai comme une perruque, j'ai des cheveux, j'ai une grosse moustache. En tout cas, j'ai l'air Tu t'es d'un gros beau. transformé, oui, J'ai eu des balafres. Et- Fait que lui, il a vraiment contribué je dirais, à éduquer les autres producteurs, les autres réalisateurs, à faire comme, OK, on a besoin de tel genre de personne. Ah, c'est Marcel va le faire, tu sais. oui. Fait que, À reconnaître ton talent, mais en termes de succès, c'était rendu là, tu sais, justement, ce que tu voulais au début de pas être qualifié toujours dans le méchant, c'était réglé, là. Dans l'industrie, on savait que Sylvain Marcel pouvait incarner toutes sortes de rôles, toutes sortes de personnages. c'est ça, je ne suis pas spécialisé, mettons. Tu sais, Non, c'est pas, je fais du drame, je fais de la comédie, je fais. mais c'est jamais plate. Ben, c'est ça. Fait que je suis pas juste dans une discipline. Tu sais, comme Luc Picard, c'est du drame. Puis pourtant, c'est drôle, c'est dommage parce que Luc est très drôle, Ah oui? très, très, très drôle, et il connaît la mécanique comique. Il y a un rythme qui est très, très différent du drame. Puis on ne le voit pas dans le drame parce que ses choix vont tout le temps vers le drame. Tu sais. Malheureusement, moi, je trouve, j'aimerais ça le voir en comédie. Tu sais. On serait vraiment surpris dans le sens que c'est sûr que ça aurait un impact incroyable. On en parlerait partout, là. Tu sais, Luc Très drôle Picard à qui moi. passe du drame à nous faire rire, là, ça serait très bon. Ah, puis il est très, très bon. Il est très hot là-dedans. Puis là, tu l'as effleuré, puis tu sais, je te l'ai dit d'emblée, ce sera pas une entrevue sur le fait que tu as consommé, mais je pense que ça a un impact quand même important. Moi, j'avais une question là-dessus parce que ta consommation, pour t'avoir écouté sur le podcast Grain d'espoir de Marie-Pierre Morin, euh, était là dès le départ. Là. Tu sais, c'est la partie jeune, cette histoire-là. C'est Oh, quelque chose qui s'est insidieusement rentré dans ta vie. L'enfance a peut-être pas été facile et tout ça. Donc, bon, ça a toujours fait partie de ta vie, probablement d'une façon contrôlé, tu sais, dans le sens que tu étais capable de fonctionner pareil, mais bon, t'avais toujours cette béquille-là, puis tu as quand même atteint un certain succès, même en étant quelqu'un qui consomme de façon récurrente, régulière. La journée que tu as arrêté, le après-carrière, est-ce que tu sais, le après-consommation, ta carrière, est-ce que tu sens que il y a eu une apogée encore significative grâce au fait que tu as arrêté de consommer? ben, c'est sûr que il y a eu, j'ai eu comme 2 ans, je dirais, là, les 2 premières années d'abstinence, là, où, mettons, que j'ai pas travaillé beaucoup, tu sais. Parce que dans le milieu, c'était connu. Bon, Sylvain Marcel, il est bon, mais il sait jamais son texte, tu sais, parce Ah, que OK. n'a pas le temps. T'avais nuit à ta réputation un peu C'est de ça. bon travailleur, on va dire ça de même. Ouais, résultat, ben, une faillite après 2 ans d'abstinence, tu sais. Ben, je fais quoi? Je m'en vais consommer ou je me retrousse les manches puis on recommence, ben, j'ai décidé de ne pas consommer, tu sais. Fait que, euh, puis, ouais, j'ai fait une faillite. J'ai retourné un peu au théâtre avec Dominique Champagne qui m'a offert quelque chose de magnifique. Tout ça m'assassine, un spectacle. Euh, puis, d'aller refaire mes classes un peu, si on peut dire, tu sais. Puis, Mhm. euh, aujourd'hui, là, je veux dire, j'arrive chez mon texte. T'as appris des leçons, là. J'arrive 15, 20, une demi-heure d'avance, je prends un café, je jase avec le monde. Je suis pas en survie, assis sur une chaise de maquilleuse là, qui va me dire ouais, bon, mais là, Sylvain, aujourd'hui, je te maquille pas, je vais te réparer là, parce que je suis magané. Oh, Là, tu tu sais, t'es fait puis, dire des phrases comme ça. Fait que c'était vraiment, comme tu dis, c'était plus un secret. Les gens savaient
que tu avais ce problème de consommation-là? Ouais, tu fais-tu de la gomme, Sylvain, là, parce que tu pues l'alcool, là, tu sais, puis ça fait 3 jours que tu es parti, tu es toujours en survie, tu sais, je passerai pas à travers, je passerai pas à travers, tu sais. C'est Ouch. fini, ça, là. Moi, j'étais en vacances, ça fait 13 ans, là, tu sais. Fait Ah que, oui, hein, le sentiment de bien-être là, de ah, ton corps, là. en vacances, moi, fait que il n'y a absolument pas question que je retourne là-dedans. De toute façon, je me suis fait une réputation d'abstinence, on peut dire. Tu sais, j'ai comme ma carrière n'est pas basée là-dessus, mais quasiment. Tu sais, Mhm. je fais de la promotion, moi, De de l'abstinence. l'abstinence. Tu sais, fait que de retourner, j'aurais l'air fou en tabarouette. Tu sais. Ben, c'est sûr que tu t'es mis dans une position assez pour dire, attends une petite seconde, là, c'est pas juste moi qui est en jeu, c'est plein d'autres choses, c'est plein de Ah, contrats, c'est... Mais ça, c'est un beau point que tu emmènes. Tu as réussi, parce que là, bon, on a passé certains projets que tu as eus, mais tu sais, bon, ton projet dans Aline, ton ouais, rôle, pardon, dans Aline, ouais. le virage qui a été marquant, on te connaît dans l'échappée, tu sais, on te voit partout, Sylvain. Mais aujourd'hui, tu t'es aussi donné le chapeau d'auteur, de conférencier. Ça amène quoi dans ta vie, ces nouveaux rôles-là? Ben, en fait, ça, c'est mon gérant, ça, qui emmène ces idées-là. Tu sais, lui, moi, j'aurais jamais pensé à ça, là, tu sais, il disait, écoute, donc, ta vie, là, c'est quelque chose, là, c'est pas, tu sais, il y a de la résilience là-dedans, il y a de la, tu sais, tu l'as pas eu facile, tu sais, pourquoi tu comptes pas ça, tu sais? Bon, ouais, peut-être, tu sais, je pourrais peut-être raconter cette histoire-là, puis elle dit en même temps, ils vont te faire des conférences. Je dis, ah, moi, je suis pas sûr, ça me tente, là, c'est de faire ça, là, tu sais. Mhm. Puis j'en fais, puis j'aime ça beaucoup. Plus que Euh, tu aurais pensé. plus que j'aurais pensé, mais l'amour de ma vie me ramène souvent à la maison, tu sais. Le jeu va toujours prendre la première place, tu sais. Fait que, ouais, ouais, c'est un peu, comment je dirais, un sideline, un plan B. Hey, il faut pas te lamber. Ouais, mais là, j'ai le droit, là. Ouais, mais c'est une Là, j'ai le droit parce que continuation. j'ai mon plan A qui est là, puis ouais, c'est une continuation, c'est d'autres choses, tu sais. Mais j'aime mieux jouer un personnage, c'est sûr. Ouais. Mais ton métier de conférencier, ça serait-tu ta façon, comme tu dis un peu plus tôt, genre, t'es acteur, on n'emmène pas du bien nécessairement toujours. Tandis que conférencier, c'est sûr qu'à chaque fois que tu donnes une conférence, tu réveilles des gens, tu donnes un coup de pied Ouais. dans le derrière à certaines personnes. Fait que c'est vraiment ta façon de contribuer, là. Oh, ouais, puis le, le bien que ça fait est direct, là. On me le dit directement. Puis des C'est fois, ça. on m'écrit sur Facebook, écoute, j'étais là, j'ai des problèmes d'alcool, j'ai des problèmes de drogue, peux-tu m'aider? Tu sais, Euh, des fois, je les réfère à tu sais, une maison de thérapie ou ces choses-là. Tu sais, je ne peux pas toujours répondre. Ou des fois, il y a des gens qui me remercient et puis moi, je mets un petit cœur ou maintenant un pouce ou tu sais, Ah, leur parce que des montrer. fois, ça doit être lourd, des fois. Puis, tu sais, je sais que tu dois t'attendre à recevoir ce genre de message-là, mais tu deviens quand même pas un thérapeute non plus, là. Non, non, justement, il y en a qui me donnent le numéro de téléphone, il y en a qui m'écrivent des textes 3 pieds de long. Bon, ça, c'est sûr que là, à ce moment-là, tu sais, je leur signifie que j'ai lu, là, mais je ne vais pas me mettre plus loin. Je leur dis, ben, tu sais, toujours la même affaire, tu sais, thérapie, meeting anonyme après, tu sais, puis quand on me dit, ah, les meetings, c'est pas pour moi, ben, j'abandonne, tu sais, j'ai Ah ouais, hein, compris. c'est ça. Ben, avec le temps, j'ai compris, regarde, tout part de soi. Si tu n'es pas prête, ben, tu sais, puis tous ceux qui m'ont dit que les meetings, c'est pas pour eux autres, curieusement, c'est tellement pour eux autres, là, tu sais. Fait que je laisse tomber dans ce temps-là. Tu Mais sais, ça donne rien d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider. voilà, c'est C'est qui ça. voudrait que le chemin soit fait pour lui, là. On peut pas faire ça, là. Non, ça n'a pas fait assez mal, Ça n'a comme je pas dis. fait assez mal. Va te faire mal encore un peu. Est-ce C'est que ça. tu penses que cette souffrance-là que tu as eue, que tu as vécue naturellement avec tout ce que tu as vécu, a teinté et amélioré peut-être ton jeu d'acteur? Ah, ben, ouais, peut-être, parce que je m'en. C'est plus, comment je dirais, c'est plus de la survie, là, tu sais, je dis, Non. je sais pas mal mon texte,
je sais pas mal où est-ce que je m'en vais, j'ai l'expérience, puis j'ai l'âge aussi qui fait que j'ai plus rien à gagner, j'ai plus rien à prouver. Moi, j'ai pas, tiens, je suis content, là, hey, j'ai gagné la dernière fois un trophée pour Virage, puis Virage, c'est quelque chose que, pour moi, comme acteur, je pense pas m'aller bien plus loin que ça. Hey, mais honnêtement, je te l'avais dit au Gémeaux, j'avais pas eu le temps de voir la série. Puis là, avant l'entrevue, je voulais au moins absolument, puis en étant journaliste culturel, je dois écouter beaucoup de choses. Fait que je voulais au moins absolument avoir compris, parce que tu m'en avais parlé, tu as dit, écoute, tu vas voir. Puis j'allais écouter plusieurs clips, là, le maximum que je pouvais pour au moins comprendre ton jeu d'acteur là-dedans. Et c'est ça, tu m'as jeté à terre, Ah, carrément. merci. Merci. Ben, c'est ça, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Ben, les filles étaient tellement touchantes que on est devenu, écoute, on est devenu comme une vraie petite famille. On est allé voir Marie-Thérèse Fortin au théâtre. Ah. Des filles, ben, Mhm. moi je l'appelle Charlotte, je l'appelle ma flèche. Juliette, je l'appelle ma puce parce que je les appelais comme ça dans la série. C'est Euh, resté. c'est resté. On s'est fait un souper cet été. On devait aller voir Juliette. Les filles sont allées voir Juliette. Moi, j'ai pas pu, mais tu sais, on est comme une famille, là, tu sais. Puis, C'est le fun. c'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire dans cette série-là. Puis, on dirait que avec l'âge, avec le fait que j'ai dit, bon, ben moi, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien non plus je suis pas en train de jouer ma carrière, je suis pas en train de jouer ma vie là, là. On dirait que ça fait comme, je suis juste plus relax, puis je suis meilleur. C'est drôle à dire. Mais le fait de savoir ta capacité, savoir reconnaître ton talent, mais l'expérience de plateau, c'est normal que toute la. Il doit y avoir un stress quand même qui est là quand même un peu à chaque fois au début, j'imagine, mais tu sais, c'est Ouais, mais ça. tu sais, faut faire confiance aussi, tu sais. Oui. euh, L'image, c'est fort, c'est très, très, très fort. Puis c'était Anthony Hopkins qui avait en entrevue, l'intervieweur lui disait, écoutez, vous êtes devant la mer, vous regardez le coucher de soleil, tout est orangé, on sent toute la souffrance de votre personnage, on sent toute sa détresse. Et, tu sais, à quoi vous pensiez à ce moment-là? Et je me demandais ce qu'elle allait avoir à manger pour souper, tu sais. Dans le sens qu'à quel Puis, point qu'il maîtrise son jeu d'acteur que ça se fait tout seul. eh bien, il faut avoir conscience que de notre corps, ce que Alfred Hitchcock disait, de la viande à Kodak, là, Mhm. avoir confiance de ce que le corps va faire, la job qu'il a à faire, tu sais. Puis, je l'ai vécu un peu on est en train de tourner Bon Matin de Choc à Sherbrooke. Puis la scène, c'est mon personnage doit regarder par la fenêtre un autre personnage qui s'en va, puis il y a une peine immense, puis il va s'asseoir dans un lazy boy, puis on sent toute sa détresse qui s'en aille, tu sais. C'est ça, là, c'est pas sans parole, Il n'y c'est a pas de sans. parole, c'est ça. On a fait une répétition avant de tourner, puis j'ai regardé par la fenêtre et je me suis assis, tu sais. Et là, le directeur photo, il a fait Oh my God, tu sais. J'ai fait quoi? Il dit, Ben, c'était écœurant, là. Je dis, ben, j'ai rien fait. Ah ouais? Non, non, c'était juste une répétition. Il dit, OK, ben fais ça, là, parce que là, Fais ce que tu fais rien, là, ça va être parfait. j'ai rien fait. Rien fait du tout. J'ai regardé en avant de moi, puis c'est tout, là. Fait que, tu sais, le pouvoir de l'image, là, faut pas le sous-estimer, tu sais. Fait que je me suis dit, ah, crime, c'est plus facile que je pensais ma job, tu sais. Ben, je pense que ça fait quelques temps que je me dis cette phrase-là. Quand on est au bon endroit, quand on fait réellement ce qu'on aime, c'est pas supposé d'être difficile. Et là, je fais une nuance, pas dans le sens, il n'y a pas d'effort à faire pour se rendre au but, mais pendant que ça se passe, c'est pas supposé d'être difficile. On n'est pas supposé de sentir qu'on combat quelque chose, puis c'est donc compliqué. Tu sais, je prends un exemple, justement, depuis que je fais des entrevues, puis moi, je le cache pas maintenant, je vise beaucoup plus grand, puis peut-être qu'on va se revoir dans un autre format un jour, je l'espère. Mais pendant que je fais mon entrevue avec toi, je suis pas en train de me poser 2 millions de questions. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je te le pose de la bonne façon? Est-ce que je m'exprime de la bonne manière? Ça se passe, ça Ouais. coule, c'est tout.
Avant, j'ai eu un stress où Assez bonne en passant, hein? Ah, merci, c'est gentil, merci infiniment, vraiment. Mais je disais pas ça pour ça. Non, non, mais je souligne. Ah, merci, merci infiniment. Ça vient de faire ma journée, assurément. Mais tu sais, dans le sens qu'il y a eu des efforts, j'en vois, écoute, à combien de relationnistes j'ai écrit, en passant, je tiens à le préciser pendant qu'on est dans le podcast, ta relationniste, elle est incroyable. C'est la plus fine que je pense que j'ai croisée à Valérie? date. Valérie, elle est, Ouais. est parfaite, elle est vraiment parfaite. Mais tout ça pour dire que ça se fait pas tout seul. Il y a des efforts à faire pour se rendre à ce moment-là, mais pendant que ça se passe, c'est naturel, ça coule, c'est le fun. Tu sais, fait que, selon moi, quand on est au bon endroit dans la vie, c'est ce qui se passe. Ouais. Fait que toi, dans ton jeu d'acteur, t'es au bon endroit, t'es faite pour faire ça dans la vie. Fait que non, tu te poses pas 2 millions de questions, puis tu t'assois, puis OK, il faut que j'aille l'air triste. Ben, je vais avoir l'air triste, puis je peux penser au pâté chinois que je mange à soir en même temps. C'est correct parce que je suis au bon endroit. Ben, c'est un peu ça, oui, au bon endroit, au bon moment. Puis j'ai une bonne étoile aussi, tu sais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que Aline, Aline, le film, là, elle m'a trouvé sur Internet, là. Pour vrai? Oui, c'est arrivé. Moi, je me rappelle, je viens juste de me séparer, ça fait 2 jours à peu près. Il y a Ah, ok, comme. je pensais que tu me disais ça là. J'étais là, oh, non, je suis Non, désolée. non, 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 À ça ce fait 2 jours. moment-là. Ça fait 2 jours séparés, puis je suis pas de bonne humeur, ben, tu sais, puis mon gérant, il m'appelle, puis il dit, hey, il dit, tu connais ça, Valérie Lemercier? Je dis, ben, oui, oui, c'est les visiteurs, le film, là, puis l'actrice française, là, il dit, ben, il dit, ça, elle veut te voir, tu sais, je dis, écoute, là, moi, c'est pas de bonne humeur aujourd'hui, là, fait que si tu me comptes des niaiseries, là, puis tu veux faire un surprise, je dis, ils ont déjà essayé de me pogner, ça n'a pas marché, Ah, pour vrai? non, ça n'a pas marché tout. Fait que, puis j'ai trouvé la caméra et tout tourné. Euh, ça n'avait pas de sens, mais c'est pas grave. Pouet, pouet, pouet. Puis, ils ont essayé de me pogner, puis deux, si tu me le dis pas, puis Ouais, essaye quand même de me pogner, mais je t'avertis, notre relation va être terminée, tu sais. Puis là, Steve, il dit, ouais. wow, wow, relax, là, tu sais, c'est correct, là? Non, non. On se détend. Elle veut te rencontrer, elle t'a googlé, puis elle veut te voir. C'est pourquoi faire, tu sais. Je ne sais pas, tu sais, mais c'est le 17 juillet, tu iras la voir. OK, c'est correct, à Montréal. Elle s'en vient en avion pour toi. Je dis, oh boy. On est Fait que je loin suis de allé- surprise, surprise, là. On commence à avoir des grands moyens, là. c'est ça. Fait que je suis allé voir, je suis rentré là, tu sais, puis j'ai checké voir s'il y avait plus de miroirs que d'habitude, puis tu sais, pour être sûr là, que ça ne me faisait pas pogner, là. Puis là, non, elle dit, elle m'a montré des textes, tu sais, puis elle dit, voilà, elle dit, c'est comme Aline, c'est basé sur la vie de Céline Dion, tu sais, puis j'ai googlé acteur québécois, tu sais, puis s'il y a eu des noms, puis j'étais pas contente, fait que j'ai googlé acteur comique québécois, puis j'ai eu des noms, puis là, tiens, puis j'ai vu ta photo, puis j'ai dit, ah, my God, à part qu'il est trop maigre, C'est euh, René. Mais là, tu sais, on s'entend, t'as une nuance entre toi et lui, mais effectivement, c'est toi qu'il fallait qu'il fasse ce rôle-là. mais à toute fois, comme là, on a fait un petit peu une lecture, on s'est revu quelques fois encore après. Puis à chaque fois qu'elle me voyait trop maigre, ben, là, j'ai bouffé comme un cochon pour essayer Ah oui, il de. a fallu que tu te métamorphoses là, pour le rôle, là, que tu prennes J'ai du poids. mangé pas mal, ouais. Puis là, j'ai de la misère à perdre ça. Ça fait des années, puis je suis pas encore perdu. Le prix de la gloire. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, donc, ouais, c'est ça. C'est arrivé comme ça. Elle m'a trouvé par hasard. Fait que je suis allé passer 2 mois et demi à Paris. Ben, j'avais un appart. Ah, J'avais. wow. Ah, c'était le rêve, là. Tu Le sais, rêve, tu dis. manger ta C'est baguette de fou. pain, tes croissants le matin. Bon, C'est c'est que parfait, fallait en Grèce. C'est parfait. c'est ça. Ça représente quoi dans ta vie, ce projet-là, Aline? Parce qu'on on n'a pas abordé tant que ça, mais c'est majeur, selon moi, de se faire offrir. Puis c'est drôle parce que c'est un peu hasard, mais je suis en train de lire, ben, presque fini, mais la biographie de René Angélil. Tellement inspirant, cet homme-là. Tu sais, là, Colin, il est mort. Tu sais, je peux pas, j'aimerais Ouais. tellement ça le rencontrer, honnêtement. Mais de se faire offrir d'incarner un personnage aussi mythique que René Angélil, là, je sais que c'était pas vous aviez pas les vrais noms et tout ça, là, mais on le sait que c'est basé sur la vie de Céline Dion. Fait que, comment t'as pris ça, qu'on t'offre ça? Comme un rôle. Comme un rôle qu'on m'offre. C'est ça. Même Comme je affaire. pensais à mon pâté chinois, mon souper du Non, soir non, en même non. temps. Non, non, c'est-à-dire que c'était. J'ai mon petit côté
qui est tête folle, là, tu sais, qui a Ouais. toujours été là, qui fait qu'on le fait. Tu sais. On le fait, puis on verra ce qui va se passer. Puis Valérie a une excellente idée. Elle aurait dû me le dire avant, parce que au début, je parlais comme ça, tu sais. Ouais. Je jouais comme ça, tu sais, parce qu'ici, on est habitué de parodier beaucoup. Puis quand on est arrivé sur le plateau de tournage, mon premier jour, la première scène, fait que je commence la scène en parlant. Puis Ben là, ouais. elle fait non, fais pas ça. Là, je dis, ah, parce que j'avais toujours fait ça de même. Là, tu sais, elle dit, non, fais pas ça. Elle dit, c'est Guy Claude, c'est pas OK, René. je Elle dit, comprends. je veux pas d'une parodie, je veux que ça soit quelque chose de crédible, puis fait que fais ta voix à toi, ça va être parfait. Garde tes mouvements lents, garde tes mouvements Oui. paternels, mais pas ça. Puis j'ai fait, t'aurais dû me le dire avant. Ouais, ça fait des mois que je pratique avec cette voix-là. Fallait que je switch là, tout de suite, là, tu sais. Fait que je l'ai fait. Puis fait qu'on a fait Guy Claude et non pas René, tu sais. Oui, non, c'est ça, excuse-moi, je cherchais le nom tantôt, mais ça, c'était quand même un pari risqué de personnifier sans avoir, je pense, l'accord 100%. En tout cas, je connais pas toute l'histoire derrière, là, en toute Ouais, honnêteté, mais dans le sens que ça a été un projet qui est acclamé, mais mitigé à la fois aussi. Ça, ouais, ben, au Québec, oui, mais tu sais, un peu partout. c'est plus au Tu sais, Québec hein, qu'on a senti ça, je pense. bon, On a tellement ça à cœur. il a été vendu dans 70 pays, tu sais, fait que c'est pas. Wow, on a ça à cœur, effectivement, tu sais, parce que c'est une Française qui l'a fait, tu sais, parce que son accent est vraiment pas parfait. Mais je pense que c'était mieux comme ça. C'était moins. C'était une histoire d'amour qu'elle a faite, mais non pas une parodie, tu sais. Fait que ici, on a tendance à vouloir se moquer plus. Moi, je Euh, l'ai aimé, le film, hein, soit dit en passant, là, je l'ai écouté puis je l'ai vraiment aimé. Tu sais, j'ai compris la nuance, mais je pense probablement que ça vient des plus grands fans qui auraient voulu que ça soit un copier-coller, peut-être. Je sais pas si c'est ça, là, de les. Ouais, 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 ben, non. C'était comme moi, je trouvais ça très intelligent de changer les noms, puis Oui, j'ai eu bien du fun à faire ça. Tu sais, c'est sûr que si tu me demandes, veux-tu aller tourner à Paris cet été, je vais faire oui! 2 mois et demi, tu vas à Paris, y a pas de problème. Est-ce que ça t'est arrivé souvent dans ta carrière de devoir Juste ça, là. t'expatrier? Non, c'est la première fois, tu sais. OK. Puis après, ben, c'est sûr, il y a eu la projection du film, il y a eu Cannes, on est allé à Cannes, il y a eu. Tu sais, puis je m'attendais à ce qu'il y ait des retombées à Paris. J'ai même capoté parce qu'il n'y avait pas il y a rien qui se passe, mais c'est normal, je vis pas là, tu sais. Hmm. Et puis j'ai un fils ici, tu sais. Puis à un moment donné, ça a fait, hey, tu sais, la vie a toujours été bonne pour moi, là. Mhm. La vie a toujours. M'a toujours apporté ce que j'avais besoin. Fait que ça a fait, OK, arrête. J'arrête de chicaner, puis arrête de. Parce que là, tu focusais sur ce que tu n'avais pas au lieu de ce que tu avais. Exact. Fait que j'ai dit là, je ne vais pas commencer à me rendre malade là, parce que je ne peux pas aller faire une carrière là-bas, là, tu sais. Fait que j'ai stoppé parce que disons que j'ai une tendance. J'étais un peu chialeux. Ah oui, toi, t'es un chialeux. Ouais, ouais, OK. un peu négatif, puis chialeux, tu sais. Ah, Fait que, j'avais entendu dans une entrevue que tu étais un obsédé, là, entre guillemets, dans le sens que quand tu focusais sur quelque chose, tu focusais vraiment à 100%, mais je ouais. savais pas que tu étais un chialeux. T'as pas l'air de ça. Ouais, mais je me l'ai fait dire là, l'autre fois, là, puis ça m'a secoué un peu. Je fais, ah, moi, je vais faire attention un peu, là, tu sais. Des Ouais, mais amis tu veux qui. pas vieillir avec cette réputation-là, tu sais, le vieux chialeux, éventuellement, là, c'est pas le fun. On veut vieillir avec une réputation de bon vivant, puis de personne qui apprécie ce qu'il y a, là. Ouais, ouais, mais tu sais, quand on chiale, c'est parce qu'on a peur, tu sais. On a peur de quelque C'est bon, chose, ça? on a peur de quelque chose qui se passe, puis fait que, bon, on va essayer d'avoir moins peur, puis ça va se placer. Mais en même temps, Aline, c'est pas si. C'est quand même encore récent dans le sens comme projet. Fait que, tu sais, ça veut pas dire qu'il y aura pas Oh, d'écho ouais. éventuellement pour des rôles en France là, ou à Paris. Ou, tu sais, il Oh, peut. ouais. Mais moi, ma vie aussi, tu sais, ma carrière comme disons, mon côté, ma carrière à temps plein a commencé, j'avais 37 ans, tu sais. Fait que tout a commencé assez tard dans ma vie, moi.
Fait que ça va faire ça fait la même chose. Peut-être que ça va commencer plus tard pour ça. C'est pas bien grave. Je travaille comme un fou ici. Je suis gâté pourri. Hey, Ben oui. j'ai fait 4 séries cette année. Puis j'ai Quand fait même, hein? 4 séries puis un film en Quand on le plus. sait que c'est un milieu qui a peu d'élus, puis même encore quand tu es élu, tu travailles pas toujours tant que ça. Effectivement, tu peux te Ouais. qualifier de chanceux, mais qui Non, le non. mérite, là, j'enlève pas le mérite, là. Dans, dans, dans l'échappée, j'ai dit là, Thomas, mon personnage, mettez-y une barbe brune. Parce que là, j'ai dit là, le monde va être mêlé. Là, tu peux pas couper ma barbe parce que je suis raccord sur d'autres choses. Tu sais. Fait que là, j'ai dit, mettez-y, là, ils mettent du brun, qu'il n'y a pas de poil blanc. Thomas, il n'y a pas de poil blanc. Fait que c'est pour que le Pour monde puisse différencier les suivre. personnages un peu. Ah oui, ça, c'est le gars de l'échappée. Parfait, ça. C'est ça. Tu sais, fait que j'ai fait ça, puis j'ai encore d'autres propositions qui arrivent. Là, j'ai juste comme l'embarras du choix, tu sais, faire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je fais, tu sais, euh, j'en ai trop. C'est génial. C'est Comment génial. tu me parles que tu en as beaucoup, beaucoup, qu'en plus, tu aimerais ça aller pratiquer en Europe un peu plus souvent. Comment tu concilies, parce que tu es papa de 3 grands garçons, si je ne me trompe pas, mais c'est ça, je m'en allais dire, c'est que tu en Oui, as un qui est un peu plus jeune, oui. donc 4 garçons au total. J'ai 4 enfants, moi aussi, en passant, là, fait que Ah, félicitations. sont un petit peu plus jeunes que les tiens, de 3 à 12 ans, moi, mais Ah, oui. toi, sont de quoi, de 4. Il est jeune, le dernier, hein? 34, 32, 30, 12. 12, bon, moi j'ai une fille de 12. OK. Donc, moi, c'est ma plus vieille qui a 12 ans. Donc, 12 ans, quand même, qui a encore besoin de son père. Là, j'imagine que belle conciliation avec la maman au niveau de l'enfant, mais ça reste quand même que ça demande du temps dans un horaire aussi, être un papa. Là, fait que tu vois Ouais. ça comment, tu concilies ça comment, tout ça? Moi, là, je me dis, on verra quand on arrivera à Rivière. Non, mais au Quand- pire, tu lui feras découvrir Paris si c'est à Paris le prochain contrat, tu sais. Ouais, ça peut être ça, c'est sûr. Tu sais, ça serait le fun, ça. Ça pourrait être intéressant, tu sais. Mais, hein. Mais je verrai. C'est sûr que quand je suis parti 2 mois et demi, il n'était pas avec moi, mais heureusement, à cette heure, avec les Zooms, ces Et choses-là, voilà. on peut se parler, on peut se voir un peu. Donc, il était avec la mère tout ce temps-là. Ça fait partie de ma job, ça fait partie de. Mhm. Ouais, je m'ennuie, c'est Tu évident. t'ennuies, mais ça, c'est un point important parce qu'il faut comprendre, parce que il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui écoutent, que c'est souvent des mamans entrepreneurs. Il y a un moment donné qu'il faut faire, il y a certains sacrifices qui se font, mais j'imagine que tu rattrapes ce temps-là d'une autre façon que peut-être un parent qui travaille 9 à 5 comme préposé aux bénéficiaires, par exemple, ou peu importe, aura pas. Tu sais, on a d'autres possibilités, là. Oui, puis c'est juste que c'est pas tellement la quantité comme la qualité, là, tu sais, qui soit Effectivement. donnée à ton enfant, tu sais. Fait que c'est de donner le mieux possible. Tu sais, cet été, c'était le fun. Tu sais, je fais de la voile, tu sais, c'est une autre passion que j'avais, là, tu sais, puis mon fils, tu sais, il est bien gros sur ses jeux vidéo, ses affaires, tu sais, fait qu'il est dans le fond Ah, du bateau, tu sais, il c'est le participe cas pas du tant que Wi-Fi, ça ça. Tu marche sais, puis à un pas. moment donné, il est sorti du bateau, puis on est en train de sortir d'une baie, puis toute voile dehors, tu sais, puis il a dit, passe-moi la roue, tu sais. Ah! J'ai fait, oh my God. Fait que je me suis tassé, là, il a pris la roue, tu sais, puis il s'est mis c'est quand même un 37 pieds, là, c'est pas une petite affaire, là, tu sais. Wow. Il s'est mis à barrer le bateau. Puis là, je disais, non, non, plus à droite, plus à gauche. Puis là, j'ai vu le sourire descendre parce que là, j'étais en train de dire, tu sais, puis là, ça a fait, hey, femme, ta gueule. Laisse-les avoir son Et plaisir. mais oui, parce que là, tu sais, pour une fois que c'est lui qui, tu sais, fait que je l'ai laissé faire. Puis à un moment donné, il dit, ouais, ah, là, je suis trop à gauche. Hein. Là, il s'est replacé tout seul. Ouais. Il a fait un petit 15 minutes, 20 minutes, tu sais. Puis il est retourné dans le bateau après, tu sais. Mais j'étais bien fier de lui. Ouais. Tu m'amènes vers quelque chose que je voulais te parler pas mal aujourd'hui. Tu as cette belle passion-là, la voile. Je trouve que c'est un point super important d'avoir quelque chose, des fois, dans la vie. Puis je dis ça, mais en même temps, je suis tellement pas si équilibrée que ça. Mais d'avoir quelque chose qui vient un peu nous équilibrer dans nos passions, parce que quand on est des gens passionnés, on a tendance à être ultra focus là-dedans, des fois trop focus, Ouais. puis à pas décrocher, justement. En tout cas, moi, j'ai vraiment cet aspect-là. Le fait que
t'as intégré, puis t'as la chance, on s'entend, là, de pouvoir avoir ton propre voilier aujourd'hui. Est-ce que ça vient justement amener cet équilibre-là, le rapport avec l'eau, cette détente-là qui est des fois dure à avoir au day-to-day, là? Ah oui, ben tu sais, moi, dans ma vie d'abstinent, là, ce que j'ai besoin le plus possible, je me suis rendu compte, en tout cas, que le bonheur ne se trouvait que dans le moment présent. Ça a l'air d'un gros cliché, là, mais c'est exactement là qu'il se trouve. Il n'est jamais dans le passé parce que le passé est rempli de regrets, puis de j'aurais donc dû, puis de ci, puis de ça, tu sais. Mhm. Puis le futur fait peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, puis la voile me tient dans le moment présent, tu n'as pas le choix. Il faut que tu surveilles tes voiles, il faut que tu surveilles les autres bateaux, il faut que faut que tu fasses de la vigie, euh, et que tu vérifies l'état du bateau, comment il se comporte, tout ça. Donc, tu es toujours dans le moment présent. C'est c'est hallucinant comment on est bien, tu sais. Puis mon but, en fait, là, il est au lac Champlain, dans l'État de New York, tu sais, mais mon but, ça serait un jour moi, je veux pas avoir un condo en Floride, moi, je veux avoir mon bateau. Ah, ça, c'est parfait. Ça, L'aventure. ça serait ça, tu sais, d'avoir mon bateau, je sais pas. Idéalement, dans les îles, là, Mhm. les Caraïbes, en quelque part, là, tu sais, puis Une d'y place aller. plate, là. Ouais, bien plate, puis d'y aller le plus souvent possible, tu sais. Euh, Ouais. même si j'avais du courage, là, ben, je lâcherais ma job puis je m'en irais. Ah oui, ok, à ce point-là, tu te sentirais déjà prêt à ce. T'es encore jeune, je trouve, là, pour avoir un peu cette envie-là de tout lâcher, puis, mais tu te sentirais prêt à ça si t'aurais le courage, comme tu dis. Si j'avais le courage, mettons, là, ben, à peu près, je vois ça, il va falloir que je le fasse à un moment donné, un an. OK. Un an. C'est juste que ça va être dur pour la job, et quand tu reviens, ils t'ont comme oublié un peu, là. Ben, Mais peut-être pas dans ton cas, là. je sais pas, tu sais, mais je m'en irais, moi. Je m'en irais un an sur mon bateau, là. Puis j'aimerais ça en tabarouette. Fait que t'as encore plein de rêves. Ah oui, oui, oui. Ben, moi, c'est ça qui me tient en vie, tu sais. J'adore ça. Tu sais, Mais avoir un voilier, j'imagine, ça a été un rêve. La journée, là, que t'as fait, OK, c'est fait, là. ouais, Je l'ai. Tu t'es ouais. senti comment? Ben moi, c'est spécial comment il est arrivé, mon premier voilier, là. C'est une belle histoire. Moi, quand je me gelais, euh, quand je buvais puis je me gelais, je disais toujours, je vais avoir un voilier, parce que je l'avais fait avec mon chum, un petit 16 pieds, tu sais, un petit dériveur, tout ça, là, tu sais, puis pas de cabine, rien, tu sais, puis on faisait ça à Oka, là, tu sais. Puis, fait que je disais, à un moment donné, m'en avoir un, tu sais, m'en avoir un voilier, tu sais, à un moment donné, puis quand tu consommes, t'as rien, tu sais, Ben non. t'as juste consommé, tu sais. Fait que tu fais juste blablabla, puis ça tout tourne en rond, puis rien qui se passe, tu sais. Mais quand je me couchais le soir ou le matin très tôt, tu sais, après une brosse, tu sais, je voyais toujours comme le devant de mon bateau qui frappe une vague, tu sais, puis, mais un bateau qui n'existait pas. Puis en thérapie, mon intervenant, ça, je te parle pas de religion, là, je vais te parler de Ah, oui, ben, je suis spiritualité. très ouverte à ça, soit dit en passant, la Et spiritualité. puis là, il m'a dit, toi, c'est quoi ton rapport, là? Ben, parce que dans les fraternités anonymes, il y a une place pour Dieu, là, tu sais, là-dedans, tu sais, puis Mhm. Peu importe comment qu'on l'appelle, là. puissance supérieure, whatever, tu sais. Puis Mhm. il dit, tu vois ça comment, toi, Dieu? Je dis, ah, moi, je crois pas à ces affaires-là, là. Tu sais, bon, il dit là, la maladie, là, t'as-tu cassé bien comme il faut, là? T'es-tu prête à faire n'importe quoi pour je dis, ouais, je suis prête à. Ben là, il m'a dit, c'est mon intervenant en thérapie, là, il m'a dit, il s'appelait Mario. Il dit, ben là, tu vas faire semblant, tu es un acteur, toi, tu vas faire semblant que ça existe. Fait que tu vas y parler, puis on verra bien ce qui va se passer. Puis ma thérapie, elle se passe sur le bord du fleuve, au pavillon du nouveau point de vue. Fait que là, tous les matins, je me lève, je vois sur le bord du fleuve, puis j'ai dit, ben, allô, tu sais, si t'es là, donne-moi un bateau, tu sais. Fait que pendant toute la thérapie, j'ai dit, donne-moi un bateau. Ben, à la fin de la thérapie, j'étais un peu écœuré de demander ça. Fait que j'ai dit, donne-moi un Donne-moi le bateau. bateau. Puis moi, je crois pas à ça, mais j'étais en train de discuter avec. Je dis, écoute, là, je vais arrêter de te déranger. Je vais payer mes dettes là, parce qu'elles sont énormes. Puis un jour, quand ça ira mieux, je me payerai un bateau. Laisse faire. Tu sais, ma blonde, elle vient me chercher. Elle me dit, j'ai une surprise. Hein? OK. Elle m'a bandé les yeux. On est parti en char. Puis quand j'ai enlevé, elle dit, c'est là, tu sais, quand j'ai enlevé le bandeau, moi,
il y a beaucoup de soleil, fait que je vois pas très bien. Fait qu'il y avait comme une headset. J'ai dit, ben, c'est quoi? Mon cadeau, c'est une headset. Elle dit, mais non. Elle dit ce qu'il y a devant, tu sais. Ce qu'il y avait devant, c'est un Shark 24 1969. C'est un voilier qui n'était pas dans l'eau, qui était, Wow. qui était là. Il y avait des nids de guêpes dedans, il était magané, il était, tu Eh sais, non, mais tu viens de passer une semaine à dire donne-moi un bateau, pas une termine semaine, ta semaine, il un est là. mois. Un mois Un passé. mois, excuse-moi, un mois. Ouais. Puis, fait que, Il est magané, mais peut-être autant que toi, tu l'étais. je l'ai retapé, là, t'as pas idée, là. Fait que j'ai commencé à naviguer là-dessus, tu sais. Ça, c'était mon premier. Je suis rendu Wow. à 4, là. Je Et suis rendu est-ce à que 4. ça grossit à chaque fois? Ouais, ça grossit à chaque fois. Mais là, je pense que ça devrait être mon dernier, celui-là. Je l'aime bien, là. Fait que, C'est lui que tu irais mettre aux îles, là. ouais, 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 je pense que je l'emmènerai là-bas, là. Ouais, j'aimerais bien ça. Puis, t'aspirerais de vivre ça avec tes garçons, j'imagine, un peu? Ou est-ce que les autres ils ont un peu cet intérêt-là aussi? J'aimerais ça, mais là, ils ont des familles. Tu sais, les deux plus Ouais. vieux ont des enfants, tout ça. Fait que c'est plus difficile là, de les amener. Là, tu sais, là il est aux États-Unis, mon bateau. Tu sais, puis là, il dit ah, emmène-le au Québec. Tu sais, je dis, ouais, il faudrait que je paye des taxes. Puis en plus, le fleuve, c'est pas fameux pour faire. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, ils ont des C'est affaires à faire. complexe. Tu sais. C'est ça. Ils ont des affaires à faire. Tu sais, mais j'aimerais bien ça qu'ils viennent de temps en temps, c'est sûr. Ouais. Sylvain, j'ai envie de t'entendre. Ben, premièrement, ton parcours il est extraordinaire. C'est exactement ce que je voulais dans le sens que je veux inspirer les gens à aller vers leurs rêves. Puis, tu aurais eu toutes les raisons à plusieurs reprises de te décourager, de faire Eh ben, gars, c'est ça ma vie, puis that's it, that's all, puis c'est correct. Mais tu vibrais tellement en dedans de toi que pour toi, c'était impossible de passer à côté de ça. Ça aurait été un peu de mourir finalement, de pas aller vers ce qui t'animait pour de vrai. Je ne sais pas trop où je serais rendu aujourd'hui si. Tu n'aurais pas répondu à cet appel-là intérieur là, de dire hey, moi je veux jouer, là, je suis un Ouais. acteur. Mais il y a rien qui se fait sans l'action. Non. Tu l'as dit tantôt, là, si tu n'es pas dans l'action, ça ne se passera pas. Tu sais. Et puis, il n'y a rien qui se fait aussi sans erreur. Il faut accepter l'erreur, il faut accepter qu'on se trompe, puis j'ai un ami qui dit on s'essuie, puis on recommence. Là. C'est ça. C'est c'est ça, Ouais. on s'est trompé. Quand je me trompe à l'écran, ça fait un bloopers, puis on recommence la scène, puis jusqu'à temps qu'on l'ait comme il faut. Une fois qu'on l'a, cané, puis fait que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game. L'apprentissage se fait avec des erreurs. Tu sais. Fait qu'il faut s'accepter là-dedans, puis il faut. Euh, mais pour moi, ça a toujours été comme. La première fois que je suis monté sur une scène, c'était au secondaire 5 à faire de l'improvisation, tu sais, puis ça a été une révélation pour moi. Là. Ça Ah fait, oui. oh my God, c'est ça que je fasse. Là, tu sais. C'est ça que je vais faire. Tu sais. Le timide en toi, ça te permettait de pouvoir t'exprimer, ça permettait de sortir de ce corps-là qui, des fois, t'étais peut-être pas bien dedans, là, parce que t'étais gêné. Fait que ce jeu-là t'a un peu emmené à explorer ces facettes-là de toi, là. J'ai vu une blonde de secondaire 5 il n'y a pas si longtemps. Tu l'as vu, ok, t'as revu une blonde de J'ai secondaire 5? revu Ah, ça, ça, c'est drôle. elle disait à un de mes chums, elle disait Sylvain, là, comme dans la vie, là, il n'existait pas, il n'était pas là, tu sais, puis il était mal à l'aise, il était mal. Mais de la minute qu'il mettait son pied là-dessus, là, Voilà. il devenait extraordinairement grand, extraordinairement beau, extraordinairement. Elle dit là, je capotais dessus, tu sais. Fait que je dis, ah ben oui, ça résume pas mal ce que je suis, tu sais. C'était pour te faire des blondes, dans le fond. Ah ben ça, c'est sûr que ça a aidé aussi. Ça a aidé aussi parce que j'étais bien content, là, tu sais, ça me permettait de pas moi, comment je dirais, je suis encore timide aujourd'hui, tu sais, fait que OK. si, mettons, une femme dans une soirée ou quelque chose de même me lance un regard insistant, tout ça, moi, je vais baisser les yeux tout le temps. OK. J'ai de la misère euh, soutenir un regard, tu sais, fait que Pour je suis pas vrai, quelqu'un OK.
pas quelqu'un qui cruise. Fait que là, ça me permet. Les filles approchaient, tu sais. Fait que dans le fond, la moitié de la job était faite. C'est pour ça. Ben oui, c'est pour ça que tu es devenu acteur finalement. Un peu. J'ai envie de t'entendre pour terminer, parce que je ne veux pas non plus te reprendre trop de ton temps. Euh, Là, après tout ce que tu as accompli, puis là, oui, on a parlé que tu aimerais ça que ça se développe à Paris. À quoi tu aspires, autant dans ta vie personnelle que professionnelle en tant qu'humain? C'est quoi tu veux pour la suite? Je dirais, mon Dieu, peut-être hmm, moins de charge de travail. La charge de travail est devenue vraiment, vraiment difficile avec les années, avec les coupures. Il y a beaucoup. Tu sais, on le voit. Moi, je ne serais pas capable de faire, mettons, Indéfendable ou c'est quoi les séries là? Stat ou C'était à toi indéfendable, moi, qui se jouait à tous les jours. C'est intense, ça, là. je suis pas capable. Fait que moi, je me souhaite pas ça. C'est pas que Tu j'aime. ne souhaites pas une quotidienne, là. C'est pas ça que tu veux. Ben, je suis pas capable d'apprendre des textes aussi. Autant de textes, autant rapidement. Je suis pas assez bon pour ça. Fait que j'aimerais mieux pas. Puis je me souhaiterais juste peut-être pas tellement l'Europe, parce que je l'ai fait, puis c'est cool, tu sais, mais juste peut-être euh, tu sais, 58, là. Fait que un petit peu plus de passe-temps. T'as 58 quand même, mais honnêtement, tu parais quand même pas ton âge. Je Ah, tiens à le merci, c'est dire. gentil. Je disais, un peu plus de voile, puis un peu moins Ah. de travail, peut-être. Ouais, je me Est-ce que souhaite. ça, est-ce que c'est un défi pour toi d'être capable de dire non à quelque chose qui pourrait t'intéresser parce que tu sais que dans ton horaire, ça fera pas de sens? Euh, Ça, mon horaire, c'est pas moi qui gère ça, c'est mon gérant. Fait que c'est Ben, c'est lui. toi qui dis oui ou non à un projet en bout de Oui, ligne, oui, j'imagine. oui, oui, oui. Mais c'est ça. À un moment donné, j'étais en Martinique, j'étais en voilier, je suis heureux sur le voilier d'un ami, tu sais, puis je suis bien. Puis là, mon gérant il dit, Hey, il y a une proposition de film, tu sais, Chloé Robichaud, qui veut, qui voudrait te voir peut-être dans ce rôle-là, te le quitte. Je dis, Hey, moi, ne me tente pas, là, tu sais. Ben, il faut lis-le, là, tu sais, puis souvent, moi, ça me tente pas, avant même d'avoir lu, là. Fait que j'ai lu, puis j'ai capoté. C'est un rôle de méchant. Pervers narcissique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de méchant. Ça faisait même des bons gars. Fait que j'ai fait, ah, ben là, je suis C'était dû. dû. Fait que je l'ai pris. On a fité ça dans les horaires. On a rentré ça, puis ça marche, tu sais. J'ai tourné un autre série à Québec avec Claude Legault. Plaisir de tourner avec Pods qui réalisait, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tous des cadeaux. Fait qu'on essaie de faire fitter ça des horaires. Puis là, je suis fatigué, j'ai hâte que ça finisse. Ben là, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça, dans le sens que c'est tous des projets extraordinaires, mais en même temps, tu me dis que tu veux moins travailler pour être capable de profiter un peu plus de l'instant présent. Fait que Ouais. ça va être un défi peut-être pour toi parce que ta carrière en ce moment n'est pas en train de ralentir. Non, 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 non. Fait qu'il y a comme Pink je veux and en faire roll. moins, mais ça n'arrête pas de rentrer. Ben, ouais, tu sais, je sais pas trop. Tu sais, je me plains pas, c'est sûr, je me plains pas, tu sais, mais je Ben me non, dis, je le voyais pas comme ça non plus, là, inquiète-toi ouais, pas. mais je me dis, ben, comment je dirais donc? Ah, j'ai le goût de m'amuser, tu sais. Ben, Mais je c'était-tu m'amuse ton quand je critère? joue. Je m'amuse quand je joue, on rit tout le temps, tu sais. Nous autres, on va à la job, on est tout le temps mort de rire, tu sais, puis on va jouer, on va pas travailler, tu sais. Puis on me donne l'argent parce que j'ai joué, tu sais. Fait quand même, ça remonte à l'enfance, jouer, là, ça, tu sais, c'est quelque chose de pas vrai là-dedans, tu sais. Fait que, Mais tout, ça devrait euh, tellement être ça, la vie, honnêtement. Ça devrait être ça pour tout le monde dans un sens. Ça devrait être, hey, peu importe ce que tu fais comme métier, as-tu du plaisir? Oui, OK. ouais, ouais, tu sais, puis j'ai un ami qui est entrepreneur, là, tu sais, puis je disais, comment tu fais pour bâtir une compagnie de même, tu sais. Il disait, faut juste que tu saches qu'est-ce que tu fais. Il dit, va pas t'acheter une compagnie de cornets si tu sais pas comment ça marche des cornets. Mais non. Tu sais. Puis moi, je sais comment ça marche du pavé uni, parce que j'en ai posé, j'en ai fait. Puis là, j'ai comparti ma compagnie de pavé uni. Tu sais. Il dit, si tu te pars une compagnie, porte pas une compagnie de hot dog, si tu sais pas c'est quoi de hot dog. Tu sais. Puis il a raison, tu sais, en quelque part, tu sais. Fait que,
C'est quelque chose que tu Voilà. aspirerais, toi, parce que je parle quand même beaucoup de comédiens qui, des fois, développent des projets, soit de réalisation, qui développent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait un jour dans la continuation de ta carrière, de dire, OK, je suis encore dans le milieu, mais je fais autre chose? Ben, tu sais, il y a plein de ces jeunes-là qui sont là, qui réalisent, qui Ben, en écrivent. parlant de virage, je parlais à Éric Bruno la semaine Ouais, passée, puis, tu sais, je veux dire, il en met des chapeaux, là, ça finit plus d'en ouais. mettre. Qui réalisent, ils écrivent des scénarios, ils réalisent, ils font plein ils ont Mhm. plein de chapeaux, tout ça. Puis je disais à Guillaume, comment il s'appelle Guillaume, je l'adore en plus, là, tu sais, blondinet un peu, là. Ah, qui est pas très grand? Ouais, Oui, oui, je sais de qui tu parles, mais j'aurais pas son nom de famille, mais Guillaume, oui. il jouait dans Like Moi, il Oui, jouait bon, dans. c'est exactement lui que j'ai en tête. Ah, Guillaume, en tout cas. Puis je disais, moi je vous admire tellement, vous avez tellement de chapeaux, là, tu sais, vous jouez, puis Guillaume, il dit, j'aimerais ça être comme toi, moi. Hein? Juste être spécialisé comme acteur, je serais bien content. Ils disent, on n'a pas le choix de faire ça si on veut Ah, travailler. Je dis, ah ouais, OK. Ah, ben, coudonc. Puis je me suis rendu compte un peu, ah ben, dans le fond, je suis chanceux. Tu sais, j'ai essayé, hein, j'ai écrit les scénarios, ça a été refusé partout, tu sais, puis c'est peut-être pas bon, je sais pas, tu sais. Mais j'ai essayé ça. La réalisation, peut-être j'aimerais ça, mais en même temps, c'est bien d'ouvrage, ça me oui. tente pas. Trop Mais là, d'ouvrage. tu sais, faut que tu te gardes du temps pour ton voilier, puis tes projets, puis ta Non, vie. non, non, mais c'est de l'ouvrage. Moi, ma job, c'est pas d'ouvrage, là, tu sais, c'est facile, là, tu sais, c'est pas. Tu sais, tu veux que je sois triste, OK. Tu sais, je sais comment me rendre là, tu sais, tu veux que je sois heureux, il n'y a pas de trouble pour faire ça, tu sais. Tu sais, moi, je suis un exécutant, là, c'est facile. C'est vrai, tu sais, C'est quoi tu veux, je vais le faire. j'ai un violon, moi, tu sais, puis il y a le maestro, là, tu sais, qui colle Mhm. la chape, puis moi, Ah oui. faut juste que je fasse des notes, là, tu sais, puis je rentre les notes comme il faut, puis après ça, je m'en vais chez nous, puis c'est réglé, tu sais. Eux autres, les réalisateurs, là, ils n'ont plus de vie, là. Ben honnêtement, pour être une entrepreneur dans un autre domaine aussi dans la vie, c'est vrai que c'est très accaparant dans le sens que tu as toujours des idées, tu développes toujours des trucs, tu as toujours un texto à répondre. Ouais. Tu sais, je dis souvent, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, sauf que c'est sûr que des fois, si tu arrives à une option de ta vie où est-ce que tu as le choix de faire uniquement quelque chose qui te plaît, mais que tu es capable de, entre guillemets, parce que je sais qu'être acteur, des fois, c'est très prenant mentalement, mais être capable quand même de faire, hey, gars, là, je joue pas, j'ai rien d'autre à faire que être avec moi-même, puis de, peu importe, faire vaquer à mes occupations, ça peut être intéressant. Ah, moi, je suis Avoir juste du excellent. plaisir, finalement, là. Moi, je suis excellent pour procrastiner. C'est une qualité, ça. Ça Des dépend fois, quand, par exemple. quand ça fait trop longtemps, non. Parce que je suis vraiment, je peux procrastiner très, très, très longtemps, moi. Ouais. Dans quel sens, mettons, sur tes textes que tu dois apprendre des choses comme ça, tu vas vraiment. Non, non, quand la job est finie, là, tu sais, là, je finis à fin janvier, là, vraiment, là, un rush depuis, je dirais, mars. Tu sais, un gros rush. Puis là, je finis fin janvier. Puis là, on va être 2 mois là, à rien faire, là, mais à rien, là. À rien du Ah, tout, même. À m'écœurer tellement que je fais rien, là, tu sais. écouter la télé, puis t'es-tu capable de faire ça? Juste, hey, je suis couché, puis je fais rien, puis. Ah ouais, 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 je Oh, travaille. ouais? Ouais, ouais, des siestes, puis des siestes. Pas de trouble avec ça, moi. OK, OK. Ah, ben, écoute, c'est une qualité par moment parce que je te dirais qu'on est dans une société tellement stressée, puis tout le monde veut que ça aille tout le temps vite. Fait que je pense que ça devient une qualité d'être capable d'apprécier Ouais, de rien faire, finalement. peut-être. Sylvain, je te remercie infiniment pour ton temps. C'est un honneur pour moi de t'avoir eu sur le podcast. Je dois dire que tu n'es pas mon premier invité, mais ma première personnalité québécoise qui était sur le podcast. Donc, c'est un immense honneur. Merci infiniment. Merci Est-ce à qu'il y a des toi. choses que tu aimerais mentionner, dire, des endroits où est-ce que tu aimes. C'est où qu'on va si on veut te suivre un peu plus dans ton quotidien? T'es pas très réseaux sociaux, hein, je pense. Non, T'es pas, là, mais pas super actif, là. non, pas beaucoup. Je sais pas, j'étais allé sur Instagram, ça doit faire 3 semaines, je peux aller voir ce qui se passait là. Puis, mais si tu fais sylvainmarcel.com, sinon, moi, j'ai ma page Facebook. Si Sylvain on veut Marcel. t'avoir comme conférencier, même si tu es très sélect sur les conférences que tu Ouais, donnes, comment ça fonctionne? sur sylvainmarcel.com, en fait, OK. PPS Canada, là, Steve Godbout qui va s'occuper de tout ça, là. Fait que, pas de problème. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un Merci. plaisir de te recevoir.
Bye tout le monde! Hein?